Salut, c'est Alice! Donc aujourd'hui, j'ai le goût de te faire une vidéo sur l'utilisation de ton nouveau pendule divinatoire. J'en ai deux avec moi aujourd'hui. Un en Super 7 et l'autre en quartz rose. Donc il s'agit ceux-là de deux pendules émetteurs. Donc ils vont recevoir l'énergie et la transformer. Tandis que ceux en bois et ceux en métal, c'est des pendules récepteurs seulement. Donc, ceux-là émetteurs, ils vont émettre en plus. Les autres, ils vont recevoir l'énergie et transmettre la réponse. Donc, la radiesthésie avec laquelle on travaille aujourd'hui, on peut s'en servir justement pour trouver de l'eau. On peut s'en servir pour trouver des réponses, rentrer en communication avec nos guides, rentrer en communication avec les défunts. On peut s'en servir pour faire des soins, pour chercher des objets. Et aussi, il y en a qui s'en servent dans leur guidance de médium ou simplement comme pendule divinatoire pour venir répondre à nos questions. Tu le sais, tu me suis depuis un moment, donc moi, j'encourage à aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi utiliser un outil externe? En fait, ce que j'aime beaucoup du pendule, c'est que ça va être une amplification de notre intuition. Donc, les réponses vont venir de nous. Et c'est souvent des réponses que des fois, on n'a pas le goût nécessairement de voir ou d'avoir cette réponse-là. Donc, en venant poser la question, en posant le pendule juste devant ton plexus solaire, c'est là que tu vas trouver à avoir ta réponse ou tes réponses selon ce que tu cherches. Donc, avant de l'utiliser, quand tu le reçois, tu peux le purifier, soit avec de la sauge, du palo santo, juste avec la boucane, vraiment, qui va venir la fumigation. Tu peux aussi le purifier avec une méditation, avec une intention de purifier ce pendule pour qu'il t'apporte les réponses nécessaires. Tu peux aussi des sprays qui vendent que tu pourrais acheter. Ou si tu as des huiles essentielles, tu pourrais faire un mélange d'huile essentielle, d'eau et d'alcool et venir... Il me manquait le mot, venir push-pusher en bon français ton pendule pour venir le purifier. Je me suis pris des petites notes, je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié. Donc, chaque pendule est unique. Avant de l'utiliser, il faut que tu aies posé la question pour savoir montre-moi un oui, montre-moi un non. À l'intérieur de nous, on a tout plein de chakras. Donc, on en a 108 sous-principaux. On connaît beaucoup les 7 principales sur l'axe vertical, mais on en a aussi dans les mains. Donc, c'est avec ces chakras-là qu'on travaille aussi quand on devient énergicien, quand on travaille avec l'énergie au niveau du Reiki. Donc, moi, quand je prends mon pendule, je le prends entre mon index et, comme c'est ici, entre mon majeur et mon index, et je viens mettre l'embout dans ma main que je referme avec mes autres doigts comme ça. Donc, on garde la main quand même relaxe au-dessus du plexus. Donc, on peut commencer à dire « Fais-moi un oui ». Donc, moi, quand il fait un oui, il se promène de devant à derrière. Très bien. Fais-moi un non. Et moi, les noms, il fait des petits cercles comme ça ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, une fois qu'on a dit « Fais-moi un oui, fais-moi un non », on remercie toujours son pendule. Donc là, on sait son langage à lui. Comment il nous dit oui, comment il nous dit non. C'est important de poser des questions simples et d'aller dans le positif. Donc, l'univers n'entend pas le négatif, donc on ne va pas dans « ne pas », mais on demande juste une question dans une affirmation positive que la réponse va pouvoir être dite par oui ou par non. Avant de commencer à poser une question, par exemple, tu vas venir demander. Puis-je, donc on a la question dans la tête. Exemple, est-ce qu'il fait beau dehors aujourd'hui? Ou quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Est-ce qu'il neige aujourd'hui à Paris? Je vais regarder la météo. Donc, puis-je poser cette question? Oui. Dois-je poser cette question? Oui. Suis-je prête à poser cette question? Oui. Merci, mon pendule. Et là, est-ce qu'il neige aujourd'hui à Paris? Bon, ça me dit non. Il faudrait que j'aille voir la météo. Ça dit qu'il neige pas. Merci, pendule. Donc, toujours bien remercier, de traiter avec respect. Si jamais votre pendule, moi, par exemple, des fois, il reste au neutre. Il bouge pas du tout. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il ne veut juste pas répondre à la question. Peut-être que vous êtes dans le doute, que vous n'êtes pas assez bien ancré.
ou simplement qu'il faut reformuler la question. Donc, essayez de formuler la question d'une autre façon, plus simple et plus concise, et reposer la question, voir si ça fonctionne cette fois-ci. Je pense que ça fait le tour. Donc, j'en profite juste en conclusion de cette vidéo pour vous inviter à ma formation comme énergicienne qui va être dans le mois de mai. Je n'ai pas les dates par cœur, je les ai choisies hier. Donc, environ à la mi-mai, je vais faire une formation sur 2 jours pour apprendre la base en Reiki. Donc, ça va être la formation du Reiki niveau 1. Et dans cette formation, je vous explique comment faire l'harmonisation de vos chakras avec votre pendule. Donc, je vous souhaite une super de belle journée et merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Bisous.